Salut à tous, c'est Thomas de la chaîne Tech Now, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi je vais super bien. Ces derniers temps j'ai repris goût à faire de l'high-tech, putain je kiffe ça. Ok, on est dans des conditions extrêmement rudimentaires, là carrément je suis habillé en survêt, c'est le confinement, écoutez j'ai pas le choix. Aujourd'hui on a introduit un nouveau concept sur la chaîne YouTube, ça va être un débrief hebdomadaire des news actualités autour de l'high-tech. Cette semaine on va parler de 3 sujets extrêmement intéressants qui ont fait en fait vibrer la sphère de l'high-tech. L'annonce des nouveaux OnePlus, l'annonce du nouvel iPhone, et un fun fact à la fin, je vous dis pas ce que c'est, vous verrez par vous-même, c'est assez marrant. Première news de la semaine, et je l'attendais beaucoup, c'était l'annonce, c'était la keynote de chez OnePlus. OnePlus, vous connaissez si jamais vous suivez la chaîne depuis la toute première vidéo, parce que c'était la première vidéo que j'ai fait. Donc là, il y avait une keynote qui présentait les 2 nouveaux téléphones de chez OnePlus, donc le OnePlus 8 et 8 Pro. Donc je vais pas rentrer sur tout ce qui est purement spec, donc tout ce qui est fiche technique parce que ça vous intéresse pas. Donc la première chose qui m'a vraiment choqué avec ce nouveau OnePlus 8, enfin surtout sur la version 8 Pro parce que sur la version 8 elle n'y est pas, c'est un écran qui peut supporter du Gbit. Alors qu'est-ce que c'est que le Gbit? C'est en fait une nuance de couleur. En fait ceux qui font de la vidéo savent de quoi je parle. La plupart de nos smartphones, la plupart de nos écrans, la plupart de nos télés, enfin bref voilà en général, c'est du 8 bits. Donc ça peut afficher, je crois, jusqu'à 15-16 millions de couleurs. Le Gbit peut afficher 1 milliard de couleurs différentes. Donc je pense qu'ils ont fait quelque chose d'excellent avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Qu'est-ce que c'est que le 120 Hz? Tous ceux qui ont un iPhone, vous êtes sur du 60 Hz. Moi-même avec mon 11 Pro, je suis sur du 60 Hz. Plus le taux de rafraîchissement est élevé, plus le téléphone est extrêmement fluide. Selon ceux qui ont testé des écrans 120 Hz, très compliqué de revenir sur un écran 60 Hz. Pour moi, l'écran, c'est genre capital parce que c'est ce que tu regardes continuellement sur ton smartphone, c'est ton écran. Petit disclaimer, si je peux me permettre, concernant OnePlus. Aujourd'hui, ils ont décidé de s'orienter plutôt sur du premium. Donc, ils proposent des téléphones à partir de 700 € pour la version 8 et la version 8 Pro elle à partir de 900 €. Mais proposer des smartphones à ce prix-là, je sais pas si ça vaut le coup encore aujourd'hui. Faudrait tester. Je suis pas en partenariat avec OnePlus, donc je pense pas que je vais le tester. Deuxième news de la semaine, et c'est une news qui m'a vraiment plu. Ça... En fait, je l'attendais, je savais très bien que ça allait se faire, mais je savais pas quand. Apple a décidé de sortir et commercialiser son iPhone SE 2. Vous l'avez tous connu, c'était un iPhone à l'époque qui avait le form factor, donc le design d'un iPhone 5, avec toutes les performances d'un iPhone 7. Cette année, c'est quasiment pareil. C'est-à-dire que on va prendre le dernier composant de l'iPhone 11, on va prendre le capteur principal de l'iPhone 11 dans un form factor d'iPhone 8, donc avec un design d'iPhone 8, avec une bonne batterie, une bonne caméra et un prix attractif, très attractif. Il est commercialisé à partir, tenez-vous bien, de moins de 500 balles. Ça, c'est la version 64 Go. La version 126 Go, elle est à 539 €. Elle est proposée en 3 coloris différents, donc la version blanche, la version noire, la version rouge. Et franchement, cette version, elle est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quelle est la version qui vous plaît le plus. Et dites-moi si vous, cet iPhone SE pourrait vous intéresser. Je ne suis pas du tout la cible pour cet iPhone SE. Je pense qu'il se destine plutôt à des utilisateurs qui recherchent juste l'écosystème Apple, sans faire de concessions sur la puissance, sur la caméra. Et franchement, très bonne nouvelle, je suis super content. Troisième news de la semaine, et franchement, cette news c'est n'importe quoi. C'est Razer, donc c'est le fabricant d'ordinateurs portables pour gaming, qui a proposé genre des écouteurs, des earbuds, genre Pokémon. Mais c'est trop marrant. Vous savez, ils sont commercialisés à partir de combien? Ils sont commercialisés à partir de 120 balles. Et wesh, les écouteurs, ils sont même pas excellents. En fait, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment joué sur le marketing à fond, marketing de Pokémon et tout, et c'est trop fort. Je trouve ça trop fort en fait. Donc voilà, c'était juste le fun fact. Je sais pas si ça vous intéresse, dites-moi si vous aimez bien ces écouteurs, je vous les ferai peut-être gagner. C'est pas vrai, je les ferai pas gagner du tout. Bon, en tout cas, voilà, c'était une vidéo qui était plutôt courte. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais elle vous plaît, bah franchement, mettez un like, abonnez-vous et partagez-la. D'ici là, prenez soin de vous, restez chez vous. On se dit à bientôt. Peace!